Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 10e clé qui s'intitule « Le nettoyage, tâche nécessaire pour rayonner et s'élever ». Alors, il ne s'agit absolument pas d'une redite par rapport à ce qu'on a vu précédemment, à savoir la clé numéro 9, en l'occurrence la destruction de l'ego. C'est une complémentarité, en effet, c'est un continuum. À vrai dire, le nettoyage, c'est quelque chose qui est véritablement un passage obligé dans le processus d'éveil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le nettoyage? Alors déjà, ça s'opère à 3 niveaux. Tout d'abord, et on viendra sur un par un sur chacun d'eux. Tout d'abord, le nettoyage individuel de vos schèmes, de vos traumatismes, de vos souffrances, etc. dans votre vie présente. D'accord? Ensuite, en gros, le nettoyage au niveau de votre famille, de votre lignée, de vos descendances, ok, les ancêtres, etc. Et enfin, troisième axe, ce sera en fait ce nettoyage au niveau karmique, en l'occurrence les vies, les incarnations précédentes, vos vies antérieures. Alors même si vous ne croyez pas à la réincarnation, on verra que ce sont ce qu'on appelle des archétypes, alors que ça vous appartient, que vous acceptiez ou pas que ça vous appartienne ou pas, à la limite peu importe. S'il s'avère que ce sont des archétypes, c'est-à-dire des formes pensées qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité, voilà, ça a nécessairement un impact sur vous, et notamment dans les mémoires cellulaires qui appartiennent au genre humain. Voilà. Alors, prenons un par un. Concrètement, il s'agit là de faire un petit peu le ménage dans sa vie et notamment essayer de s'alléger, hein, et parce que c'est une question de vibration. Ça, c'est très important. Alors, en anglais, c'est plus évocateur, mais si vous voulez, dès lors que vous avez des problèmes, des souffrances, quelque part, ça vous tire, ça vous plombe, littéralement. Ça vous plombe, c'est comme une chape de plomb, ça vous tire vers le bas. C'est notamment en anglais quand on dit matter, matter, ça veut dire la matière, mais ça veut dire aussi des problèmes. Donc quelque part, ce sont des vibrations et des fréquences basses. Tandis que quand vous vous allégez, quand vous êtes en paix par rapport à un problème résolu, en gros, c'est le même principe en anglais, c'est un double sens de light. Light, ça veut dire à la fois léger, l'adjectif, et également le nom, la lumière. Donc, en gros, quand vous vous allégez, vous êtes beaucoup plus souple, vous avez l'impression de voler, on vous donne des ailes, etc. C'est le même schéma que quand vous êtes amoureux, en gros, vous avez l'impression tout est possible, etc. Bon, concrètement, on va être dans cette notion, bien entendu, de souffrance, de poids. De poids, c'est quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous plombe, comparé à quelque chose qui est lumineux et qui est allégé. Donc, la notion de souffrance. Donc, l'idée ici, en fait, c'est d'identifier sous forme d'énergie, et notamment d'émotion, parce que, en fait, tout est lié. À vrai dire, d'ailleurs, vous pouvez entendre dans émotion et motion. Motion veut bien dire qui se meut, du verbe mouvoir, donc c'est une rotation. Hein, la motion, ça veut dire qui bouge, qui est en mouvement. Et égale mc2, et c'est bien la définition de la relativité, l'équation d'Einstein, E égale mc2, ou E égale mc2, E étant l'énergie, égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, la célérité. Concrètement, c'est de l'énergie en mouvement. Et de fait, quand vous avez une émotion, qu'elle soit positive ou négative, ça donne un impact à votre être et à l'existence dans l'absolu. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de visualiser ces énergies et d'essayer de les décharger, de les dénerver, de les dématérialiser, voilà, et d'en être détaché ou tout au moins indépendant. Alors, concrètement, et pourquoi c'est différent, ce schéma du nettoyage est différent de la destruction de l'ego et notamment de la personnalité, parce qu'on a vu que la personnalité, il y a des aspects positifs et négatifs, donc tout n'est pas acheté. Tandis que dans le nettoyage, évidemment, il s'agit de traiter vos traumatismes, vos schèmes, vos problèmes, etc. Donc, en effet, ce sont que des côtés obscurs. C'est la partie ténébreuse de votre être. Vous trimballez en quelque sorte des casseroles dans votre existence. Vous les trimballez la patate chaude qu'on vous a rebalancée en hérédité, de votre éducation, ou même pas forcément, de mémoire cellulaire, ou bien plus loin dans vos vies intérieures. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Alors, personnellement, j'appelle ça le sac à dos de Pierre. Alors,
En psychologie, on appelle ça plutôt le corps de souffrance. Donc le corps de souffrance a entre guillemets, une existence. Ça peut sembler étrange, c'est une sorte de dissociation, mais en gros, on l'a alimenté, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, mais on a nourri en créditant, donnant du crédit émotionnel. Il s'est nourri comme un Pac-Man, en quelque sorte, de nos émotions, un peu comme un fantôme, une espèce d'entité qui vous suce l'énergie. Et en gros, c'est ce qui s'est passé avec votre corps de souffrance. Donc on lui a donné à manger, on l'a aussi entretenu quelque part, et on verra que parfois, il y a aussi une dépendance qui va s'instaurer. Alors, ce fameux sac à dos de Pierre, en gros, on le porte, et parfois on ne sait même plus qu'on l'a dans le dos. Mais c'est un petit peu comme en randonnée, ça arrive, où vous dites un peu lourd là, ce que j'ai, puis ça vous pèse en fait, vous avez 10 kilos dans le dos, et vous vous rendez compte que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais vous avez pris des bouteilles de sable. Est-ce que c'est nécessaire? Ou des bouteilles d'eau. Oh bah tiens, on a un peu soif, allez, on fait une petite tournée, et là vous allégez le poids. C'est la même chose. Alors, pour ce faire, on va voir qu'il va falloir procéder de manière stratégique, c'est-à-dire en suivant un certain protocole, c'est-à-dire d'identifier chacune de ces pierres individuellement et les traiter indépendamment, parce qu'elles ne sont pas nécessairement corrélées entre elles. Mais l'idée, c'est en gros de pas dématérialiser, mais en fait d'alléger ce poids qui est un poids énergétique, j'insiste, mais ayant un impact sur vous-même et sur votre être et votre stabilité. Alors, ce corps de souffrance, ça a peut-être gêné certaines personnes, j'en suis navré, mais je ne suis pas responsable. C'est ce qu'en psychologie, on peut appeler de syndrome de Calimero. Alors, qu'est-ce que c'est? Le corps de souffrance, parfois, ça arrive assez souvent, adore se victimiser et se complaire, parfois dans une forme de spleen, nostalgie, déprime, dépression, etc. Et du coup, il l'entretient. Pourquoi? Pour des raisons qui lui sont propres, à savoir d'entretenir une certaine attention, une certaine compassion, une certaine... En fait, c'est comme si vous suscitez l'épaule de votre entourage, à savoir parce que c'est vrai que la compassion, c'est assez sympathique, c'est assez sympa d'avoir des gens qui s'occupent de vous, du même ordre que d'avoir quelqu'un, une bonne écoute, une bonne oreille pour pleurer, etc. C'est toujours agréable. C'est un petit peu le processus de... On pleure quand on est enfant, et puis on pleure et on regarde si maman regarde bien, parce que si maman regarde pas, ça ne sert à rien de pleurer. Je schématise, mais c'est un peu ça. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de minimiser l'impact de Shem, loin de là. Nous en avons tous eu, et on peut aussi les traiter. J'ai fait de la dépression, je sais ce que c'est, j'ai voulu me suicider, donc, et je l'ai communauté pendant 1 an. Donc c'est pas quelque chose que je néglige. Cela étant, il y a en effet un sentiment, et c'est pour ça que je vous dis ça pour me dévoiler, parce que justement pour non pas, entre guillemets, ni victimiser, ni, comment dirais-je, donner l'impression que je suis détaché et que c'est très très facile, c'est juste que l'on veuille ou non, il y a parfois une complaisance dans ce rythme, parce que c'est vrai que ça peut être appréciable. Comme on l'a vu dans une autre clé, on peut tirer un plaisir. La preuve, parfois on regarde des vidéos, l'archétype féminin un petit peu, allez, on se fait des agendas, des glaces, et on va se prendre une soirée Kleenex, et on sait qu'on va regarder des trucs qui vont nous faire chialer, et on aime bien, et on pleure et tout. C'est quand même un peu sadomaso. Mais en l'occurrence, c'est un plaisir. Il y a un plaisir dans ça, le côté mélodramatique, on pleure un bon coup, etc., parce qu'on peut y trouver un plaisir. Donc, quelque part, oui, c'est vrai que certaines personnes, moi j'ai le cas, j'ai un ami qui est thérapeute et qui est coach de vie, et en fait, il avait mis fin, entre guillemets, à une session, donc c'était peut-être il avait suivi une personne pendant 6 mois, 1 an, et la personne, en fait, était en gros dégoûtée que ce soit la fin. Et en fait, il lui disait, mais vous imaginez, en fait, et elle poussait pour avoir d'autres sessions, un peu comme un psy. Et il disait, mais vous savez, si j'étais mal intentionné, je pourrais vous soutirer de l'argent, et puis on pourrait faire ça pendant 10 ans, et puis s'instaurer une notion de dépendance. Elle n'avait pas compris, entre guillemets, que le but du jeu, c'était pas le plaisir d'avoir cette compagnie de ce personnage très sympathique, au demeurant, certes, mais
que c'était de s'ouvrir, de s'émanciper, de rayonner, d'être en harmonie, etc. Et que la finalité n'était pas dans la thérapie. Bon, bref, tout ça pour dire que oui, il y a une forme parfois de complaisance dans cette notion de syndrome de Calimero, où en quelque sorte, c'est un petit peu, je vais vous dire, pour avoir été notamment, sortir un peu les pathologies, j'ai été addict, problème de drogue, d'alcool, et c'est vrai qu'il y a un moment quand vous choisissez le sevrage, il y a un moment, et comme si une partie de vous-même mourait. Donc il y a un deuil. C'est-à-dire quand j'ai arrêté l'alcool, et ben c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que c'était comme si une partie de moi-même mourait. Et ce côté, la pathologie liée à l'alcoolisme, me faisait, entre guillemets, faisait partie de moi. Alors que vous n'êtes pas ça. Le corps de souffrance est une pure illusion. On le nourrit, on l'alimente, mais de la même manière, quand on dit je suis triste, ben, c'est un abus de langage parce que, ah bon, vous êtes triste, donc vous incarnez la tristesse. Vous êtes, bonjour, monsieur Triste. Ah, c'est vous, je vous ai reconnu, je vous ai vu en vidéo. Vous êtes monsieur Triste, monsieur Tristesse, c'est ça? Un peu comme le film, enfin le petit dessin animé léger je ne sais plus comment il s'appelle, In and Out en anglais, mais en français je ne sais plus. Bon, bref, peu importe, dans le sens où vous n'êtes pas la tristesse incarnée, vous n'êtes pas triste tout le temps, vous êtes un état émotionnel ponctuel. Vous n'êtes pas né triste et vous allez mourir triste. Je ne sais pas si c'est vraiment dramatique, mais c'est quasiment impossible. Mais disons, c'est juste un moment. Et ça, c'est juste se dire ça, c'est déjà un premier schéma. Alors, encore une fois, j'insiste bien sur cette notion de se dire, en fait, il y a une dépendance parce que, quelque part, si on l'a entretenu pendant longtemps, ça fait bizarre de s'en séparer. Alors, il y a différentes techniques et déjà, on va revenir sur ce phénomène qui est en fait la première chose, c'est l'identifier. Identifier un souci, un problème, un schème, peu importe quel nom on met derrière, même traumatisme quand c'est vraiment fort. Donc l'identifier, le reconnaître surtout. Oui, j'ai un problème d'alcool, c'est un peu connu chez les alcooliques anonymes, dire, feindre que vous ne l'êtes pas, ou dire non, ah bon, bah, on a retrouvé des bouteilles, ah tu pues toujours l'alcool, etc. Ah bon, vraiment? Ah bah oui, j'aime bien, j'ai un petit problème de boisson, mais je suis un peu... Non, il y a un moment quand vous le reconnaissez, oui, j'ai un problème d'alcool, oui, j'ai un problème, je prends de la drogue, etc. Bon, bah, ça c'est un état de fait. Donc voilà, c'est déjà le premier point. Donc identifier, reconnaître, et en troisième point, c'est la volonté de changer. Mais vraiment viscéralement, c'est-à-dire, c'est pas... bon, je tente une thérapie, on va voir s'il est sûr de lui et pour démontrer que ça va pas marcher. Non, mais moi l'hypnose ça marchera pas sur moi. Bah, ne le faites pas parce que ça va pas marcher. En effet, il faut nécessairement être convaincu et être dans un process de guérison. On sait très bien que la somatique joue un rôle très important. On sait que le reparamétrage psychologique de la volonté que l'on instaure en tant que rituel et démarche un impact sur le process de guérison, c'est un état de fait. Donc ça, c'est vraiment très important, de se reconditionner, de se préparer et de s'identifier. On peut aussi, sinon, passer sa vie à mettre la poussière en dessous du lit, on peut la mettre dans une autre chambre, etc. etc. Et puis on peut très bien vivre avec. Vous pouvez très bien vivre avec tous les gens ont des pathologies. Vous pouvez très bien vivre avec une compresse qui a été oubliée dans votre estomac. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Ça vous fera une gêne, ça vous fera un petit peu mal de temps en temps, mais vous pouvez très bien vivre comme ça. Bon, alors, l'idée, c'est de savoir, est-ce que vous voulez avoir plus du tout mal? Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Donc, je sais que c'est extrême. C'est la provocation, c'est ce qu'on appelle la maïeutique, c'est faire accoucher de l'autre de lui-même par l'absurde. Là, ce sur lequel je suis en train d'axer. Alors ensuite, pourquoi c'est important de le visualiser? Alors déjà, de mettre le doigt sur une pathologie, c'est comme quand vous voulez vous détendre. Comment vous faites pour vous détendre? En général, vous contractez, n'est-ce pas? Vous contractez, les process d'hypnose, c'est comme ça qu'on fait pour se relâcher. De la même manière, un massage, vous avez une application. Alors, vous n'êtes pas comme un bourrin, évidemment, mais il y a en fait une pressurisation qui vont permettre de libérer l'énergie. C'est le même principe dans le schéma psychologique, émotionnel, affectif, etc. Donc, après, on peut aussi appliquer, qui est pour moi ce qui fonctionne le mieux actuellement, et qui en différentes étapes, c'est l'acceptation de la pathologie ou du problème, du schème, etc. L'accueil et le pardon. Alors, l'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'idée ne va pas être dans la lutte, dans la bataille, dans le conflit, mais va plutôt être dans le fait de l'embrasser. Alors, ça peut sembler bizarre,
Mais d'embrasser une pathologie, que ce soit une maladie physique ou psychologique, ça fait partie d'un phénomène de ne pas se battre contre quelque chose, et notamment dans les phénomènes d'addiction. Il n'est jamais question de se dire on arrête définitivement, parce que ça crée en fait une frustration. La frustration n'est jamais bonne. En revanche, ça pour avoir justement côtoyé les meilleures cliniques de toute l'Amérique latine, à Mazatlán, la directrice étant une amie, il traite tout type d'addiction. On disait toujours en espagnol solo por hoy. Ça voulait dire solo para hoy, pardon. C'était juste pour aujourd'hui. En gros, vous faites un sevrage, vous ne buvez pas, vous ne prenez pas de drogue pour aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Et en fait, si vous dites j'arrête, en fait, la vie semble tellement fade sans votre poison, votre substance, que du coup, c'est difficile. Et en fait, quelque part, de se dire que vous avez le potentiel de rechute met moins la pression. Et donc, du coup, dans cette idée d'embrasser une pathologie, d'embrasser une maladie, c'est en fait en sorte de dire d'être plus en paix avec elle. Parce qu'on peut considérer qu'il s'agit un côté disharmonieux de la circulation de vos énergies. Et c'est surtout qu'en fait, théoriquement, chaque pathologie et autres sont là pour nous apprendre quelque chose. Nous avons, a priori, avant de nous incarner, nous avons un contrat avec notre âme, ainsi qu'avec les constellations d'âme, pour essayer de définir plus ou moins un scénario, et notamment de savoir ce qu'on veut, c'est un peu la carte, de savoir ce qu'on veut expérimenter comme sensation, etc., et notamment pour les résoudre. Et de là, d'en extraire une substance positive. Le fait d'avoir été addict, je peux connaître, alors je ne connais pas tous les phénomènes d'addiction, évidemment, j'ai eu des formations, etc., mais j'ai aussi vécu, donc je peux mieux en parler que d'autres personnes. Bon, j'ai pas eu de problème trouble alimentaire, mais j'ai côtoyé, j'ai vécu avec une personne dans ce cas, donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, permet, j'ai vécu la dépression, qui, mieux qu'un ancien dépressif, on va dire, sevré, peut aider les autres. C'est le même principe. Donc tout ça, c'est des bénédictions. Je suis hypersensible à la base, maintenant je peux témoigner que c'est un trésor, c'est un moyen, entre guillemets, de ressentir l'univers, d'avoir une conscience collective, d'avoir une sensibilité, une intuition, et vous avez aussi la capacité de bloquer, un peu comme un barrage, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte tout le temps, et ça se gère, ça se régule. Et donc tout ça, c'est à la base, pas nécessairement des pathologies, mais des sources de souffrance qui, une fois sevrées, deviennent en fait des trésors et aussi des sources d'expérience qui vont vous permettre d'être solidifié dans votre vie. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Alors, c'est ça l'idée, en fait, dans le fait d'embrasser, c'est de la reconnaître, de lui dire, écoute, merci de l'expérience, j'ai bien compris, maintenant, en gros, fous-moi la paix, je vais œuvrer à autre chose. Alors, c'est extrêmement important parce que ça permet d'être plus en paix et d'évoluer petit à petit. Alors, bien entendu, ça ne suffit pas uniquement. Il y a deux manières de traiter une pathologie ou un schème. Soit vous le faites tout seul, ce qui est possible aussi, soit vous faites appel à un spécialiste. Alors, c'est comme une verrue, vous allez chez le dermato. Vous avez, je ne sais pas, une carie, vous allez chez le dentiste. Bon, les experts en général connaissent mieux leur travail que vous-même. Donc, j'invite tout le monde à aller voir un psy, à aller voir un thérapeute, etc., un énergéticien, peu importe, il y a plein de méthodes de le faire. Et parce qu'on peut aussi s'enlever soi-même sa verrue, hein, se la brûler soi-même avec un briquet. Bon, déjà ça fait mal. Deux, il y a de grandes chances que ça revienne. Donc, et toujours, on fait partie de la peinture. Donc c'est toujours difficile de... C'est pour ça que beaucoup de psys refusent, en tant que patients, des membres de leur famille, des gens avec qui ils ont un lien affectif. Donc, et d'ailleurs, même les psys se font analyser eux-mêmes. Hein. Donc tout ça pour aussi se détendre dans le sens où on a tous notre sac à dos de pierre. Hein. Pourquoi je vous liste ça? C'est pour vous dire, voilà, moi je me sens rayonnant, j'ai embrassé la vie, mais j'ai pas toujours été comme ça. Et il y en a plein qui témoignent ça. Hein. Il y en a qui, jusqu'à 50 ans, ont un vide considérable, interstellaire, c'est le néant absolu, et puis voilà, ils se réveillent ou ils s'éveillent à 70 balais. Voilà, il n'y a pas de situation figée dans l'absolu. Tout le monde peut aspirer une forme d'éveil, et ensuite ça devient une bénédiction. Et c'est ça, être en paix avec soi-même, être en paix avec le passé, être en paix avec toutes les formes d'être, et c'est en ce sens où là, ça devient extrême, et on dit que tout a été parfait. Moi, si je devais refaire ma vie, je la referais exactement
pareil. Alors, j'améliorerai probablement des choses, mais ça, je ne regrette en rien. Tous ces phénomènes, par exemple, de dyslexie, bon, j'ai écrit une quinzaine de bouquins. Alors, ils sont bien, ils sont pas bien, je m'en fous. Je les adore. C'est comme mon bébé, il est beau. Et voilà, ensuite, c'est subjectif. Ça a ouvert le cœur et les consciences des gens. Ils sont gratos. Hein, donc, j'en suis fier. C'est une fierté, pas du genre pour se la péter, etc. C'est juste, c'est un accomplissement, une autosatisfaction. Voilà, c'est tout. Et bon, je suis dyslexique à la base, donc vous imaginez bien que ça peut être un peu compliqué d'écrire à la base. Mais bon, ça a été thérapeutique, du même ordre que je suis timide. Donc bon, ça fait longtemps que je suis plus timide. Mais disons que j'ai fait de la compétition à haut niveau de gymnastique, j'ai fait du théâtre pour ça. Et bon, bah, la vie m'a fait, à 25 ans, je donnais des conférences devant 500 personnes. Et bah oui, je flippais, et je flippe encore de temps en temps quand je... Mais j'aime bien ce petit coup de flip, c'est une petite adrénaline qui motive un petit peu, et puis au bout de... Vous commencez à vous lancer dans le truc, et puis après, vous êtes bien, vous êtes bourré d'endorphine, d'oxytocine, etc. Vous êtes bien, c'est une sorte de petite drogue quelque part. Bref, tout ça pour revenir au fait que n'importe qui a son propre sac de pierre. Si vous connaissez des gens qui n'en ont pas, qui n'ont jamais eu de pathologie, jamais de difficulté, franchement, il faut vraiment me contacter d'urgence parce que ce sera des prototypes, des hors-série, et vraiment, ce sera de l'ordre de l'exceptionnel. J'en connais pas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré, et bah, ce serait un hors-série, je vous dis, un hors-production. Donc déjà, se rassure avec ça, on en a tous, qui que ce soit, et encore une fois, il ne faut pas lutter contre, ce sont, entre guillemets, des sujets de réflexion, d'évolution, de bénédiction, etc. Est-ce que vous connaissez beaucoup de films, de couples, etc. Je vous l'ai déjà dit ça, mais du genre ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de film, ok? Donc il faut nécessairement dans un film, quand vous écrivez une histoire, il y a systématiquement un contexte, ensuite une sorte d'intrigue qui vient casser la routine, et de là un déroulement, un suspense, etc., etc. Il y a des hauts et bas qui font que ça fait une oscillation de vie, comme une sinusoïdale qui crée la vie. Sinon c'est chiant à mourir, et c'est un peu le principe de la vie. Donc, je ne dis pas qu'il nous faut nécessairement avoir des problèmes, mais encore une fois, s'il fait toujours beau, nécessairement, vous ne voyez plus la beauté du soleil. Et aussi, pour voir la beauté d'un arc-en-ciel, il faut à la fois la pluie et le soleil. Donc les deux mis bout à bout, sinon vous êtes dans l'absolu duquel nous venons, à savoir Jardin d'Éden, et en gros on s'emmerdait quoi. Au bout d'un moment, si vous êtes sur une île déserte, enfin pas une île déserte, mais vous êtes aux Seychelles avec la compagne qui va bien, etc., tout va super bien, à un moment le sable blanc magnifique, le lagon, va vous emmerder royalement, et bouffer du homard tous les jours aussi. Vous voyez, donc c'est pas qu'on a besoin nécessairement de casser la routine, mais on n'est pas fait, on est des aides d'expansion, donc forcément on est fait pour s'étendre dans l'unité, et notamment dans le fait de découvrir de nouvelles choses, et notamment par l'échec, ce qu'on appelle la résilience. La résilience en mécanique, c'est en gros, c'est crash test. Vous faites des actions correctives en fonction du résultat. Bon, bref, pour revenir à cette notion importante de résoudre ses propres problèmes, donc individuel, et ensuite les cadeaux empoisonnés qu'on a hérités de la famille, de la lignée, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et vos aïeux, que vous avez peut-être même pas parfois connus, et qui ont qui vous ont transmis les gènes, mais aussi la mémoire cellulaire d'un échec, d'un traumatisme, etc., etc. Et ça, vous le portez. Donc ça, pour ce faire, il faut soit retravailler l'arbre généalogique, soit avec les témoignages de votre famille, ou bien faire appel, encore une fois, à un intercesseur, à un énergéticien, un spécialiste. Okay, mais voilà, l'idée, c'est le même principe, c'est embrasser sa pathologie, son problème, et de dire gentiment à l'aïeul, bah, merci, j'ai bien compris la leçon, j'en ai fait l'expérience, je te remercie, la bénédiction. C'est pas que vous rebalancez la patate chaude, parce que bon, de toute façon, où il est dans l'au-delà, c'est dilué. Mais disons que merci, gratitude en quelque sorte, il n'y a pas de rancœur, merci, j'ai bien appris, bah, j'en ai plus besoin maintenant, il m'appartient pas, je ne suis pas... Et en fait, on en a tous, on a tous des héritages. Moi, j'ai découvert il y a quelques temps que j'avais porté pendant longtemps, un problème de reconnaissance, et aussi une peur de
de manquer par rapport à une destruction. Un aïeul que je n'ai pas connu qui avait tout perdu dans sa vie. C'était un agriculteur, il avait perdu ses cultures, etc. etc. Et en fait, j'ai porté ça, on l'a transmis de génération en génération. Enfin, non, il y a eu deux générations, mais en fait, ça a basculé directement sur moi. Et c'est pour ça que depuis que je suis gamin, alors que mes parents m'ont jamais mis de pression ou autre, j'ai toujours travaillé énormément. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de toujours compenser ce manque de l'ancêtre. À un moment, l'ancêtre, on lui a dit merci beaucoup, j'ai bien compris, maintenant ça me permet de travailler très vite, d'être efficace, etc., faire plein de choses. Mais voilà, on va se le faire plus cool maintenant. On a 40 balais, autant se détendre un peu. Voilà, bon bref, on a tous ce type d'expérience. Pour ce faire, il est important de avoir recours au témoignage de la famille et sinon aussi pour les enlever à des spécialistes. De la même manière, le poids karmique. Alors, le poids karmique, c'est en gros vos anciennes incarnations que vous trimballez et en gros qui vous figent toujours avec le passé. Il faut savoir il faut percevoir le karma de cette manière. C'est ce qu'on fait présentement qui va potentiellement nettoyer le passé, ayant un impact sur le présent pour permettre d'assainir le futur. C'est comme ça qu'il est plus favorable de l'envisager. Et c'est pas une punition du genre j'ai une vie de merde parce que j'ai fait, désolé, de la merde dans d'autres vies. Bon, dans ce cas-là, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, on se le trimballe et c'est sans fin. Non, le pardon, l'acceptation, le travail sur soi, le nettoyage, tout ça, ce sont des choses qui permettent d'évoluer, évidemment, et de racheter nos fautes, etc. Mais cela étant, on a souvent ce phénomène dans le poids karmique de passer d'une expérience extrême à l'autre. Ce que je vous expliquais pour la voie du milieu, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à tourner autour du triptyque bourreau, victime, sauveur. Okay, donc j'ai été, je ne sais pas, un inquisiteur en Espagne au XVe siècle, et ensuite je vais basculer en, je ne sais pas, j'ai été peut-être un scientifique qui a été au bûcher parce que j'ai fait des dissections humaines pour essayer de trouver des choses à la médecine et faire évoluer la science. Okay, donc on a tendance à basculer comme tel. Vous assoupissez en voiture, bam, vous tombez sur la bande d'arrêt d'urgence gauche, vous allez tout de suite mettre instinctivement, de manière reptilienne et réactionnaire, l'inverse du vecteur, c'est-à-dire dans la force opposée. Et ensuite, peut-être vous allez rectifier. Donc, on est ici présentement dans une période où il est sage de savoir ce qu'on a été, non pas pour le plaisir de dire ouais, j'ai été, j'en sais rien moi, j'ai été Superman, non je déconne, j'ai été Napoléon, j'ai été tous ces archétypes à la con, parce que souvent aussi on retient ce qu'est l'histoire, et c'est un peu noble, mais on retient jamais, j'ai été l'inconnu de base, dans un cachot, torturé, etc. Enfin, c'est des trucs vraiment glauques. Mais tout ça nous lie en fait, c'est-à-dire la peur du noir, pourquoi j'ai une angoisse, je me sens claustro, peut-être justement parce que j'ai été cet illustre inconnu qui a été enfermé, cloîtré, etc. Et ça, c'est angoissant. Alors, encore une fois, que vous croyez ou pas à la réincarnation, si vous y croyez pas, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'à la limite que j'ai été un tel ou un tel, limite, c'est pas très grave. En fait, dès lors que on part du principe que ce sont des formes pensées, des archétypes, des égrégores, c'est-à-dire, pour la faire simple, ce sont des énergies substantielles, et en gros, quand on les crédite ou quand on les télécharge, ça devient nôtre. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en gros, il y a systématiquement le patrimoine génétique et émotionnel humain. Dès qu'un bébé naît, même s'il n'a pas trimballé le reste des incarnations ou autres, il a forcément au potentiel la peur de la torture, la peur des injustices, la peur de l'abandon, etc., etc. Et même s'il est complètement vierge et qu'il n'a pas encore d'expérience. Voilà. Donc ça, c'est important de se le mettre en tête. C'est pour ça qu'on évolue en tant qu'humanité, c'est-à-dire mais humanité globale. L'ouvrage justement La mort, trait d'union avec l'éternité traite de ça. C'est ce qu'on fait notamment dans les constellations familiales. C'est-à-dire qu'en fait, vous analysez non pas que votre lignée, vous analysez vos vies antérieures et aussi les impacts de l'humanité, c'est-à-dire une incarnation, par exemple, de l'Inquisition, une incarnation de la colonisation, une incarnation des découvertes, une incarnation d'un pays, par exemple, qui peut avoir un impact sur votre lignée, sur votre vie, etc. Donc ça, c'est extrêmement complexe et à la fois fascinant, mais
pour ce faire, honnêtement, ça, alors c'est introspection, etc. C'est très important de s'y intéresser, mais là, il faut faire appel aux experts. Pour faire une constellation familiale, ça se fait pas comme ça. Faut consulter des gens qui savent le faire. Il y a des charlatans, des arnaqueurs, c'est évident. C'est pas des acteurs, hein, c'est des gens qui sont des intercesseurs, donc avec les mondes subtils. Et c'est des jeux de rôle qui sont recréés pour essayer de décharger des choses que vous avez en vous et qui sont bons de se libérer. Alors, de manière, parce que bon, tout ça, à quoi ça sert, le nettoyage? Ça sert en fait à se libérer, c'est en fait d'enlever les couches de crasse qu'on a cumulées, etc. On se lave, on se nettoie pour avoir le vrai épiderme en quelque sorte, où on se met à nu, on enlève tous ces trucs, et c'est vrai que lâcher le sac à dos de pierre, il y a un moment, c'est vrai que ça fait du bien là. On est mieux. Finalement, l'ascension, elle est quand même vachement plus simple au final, sans les 30 kilos derrière le dos. Donc, en fait, c'est ça. Et bien souvent, c'est comme le principe de quelqu'un. Mon père a arrêté de fumer à 50 ans et il m'a dit, si j'avais su que c'était aussi facile, j'aurais arrêté avant. Et c'est vrai que parfois, il y a un truc qu'on a trimballe, une espèce de peur, une angoisse, machin, et on ne sait pas comment la traiter. Et en fait, au final, elle part un petit peu, alors je ne dis pas soudainement comme ça, mais c'est plus facile que ce dont on avait peur. Alors, moi, je vous invite en pratique à faire la chose suivante, c'est-à-dire de lister, entre guillemets, tous vos problèmes, vos schèmes, etc. Idéalement, de faire un rituel de brûler et de se dire « Ah, je m'en libère ». Il faut le faire plusieurs fois, bien entendu. Et ça ne va pas être miraculeux nécessairement, mais c'est un process en fait, qui permet de s'alléger. Au-delà, de voir un petit peu ce que vous avez déjà résolu dans le passé, de voir comment vous les avez résolus, quelles étaient les formes. Vous avez fait appel à un psy, ça s'est fait naturellement, etc., etc. De voir comment ça a fait. Ensuite, les autres pathologies non réglées, de voir d'autres personnes, par exemple, de confronter ça avec d'autres personnes qui ont réussi à s'affranchir de ça. De voir si leur méthodologie peut s'appliquer à la vôtre. Ensuite, de lister les méthodologies. Alors, encore une fois, le danger aussi, c'est de s'instaurer par exemple dans un groupe de discussion, de réflexion, il doit être ponctuel. Il ne doit pas, entre guillemets, être alcoolique anonyme toute sa vie, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas un club de rencontre, c'est pas un club de fun, c'est pas un truc de charity, c'est pas une association, c'est ponctuel, c'est un passage. Donc c'est ça qui est important, c'est donc de lister ça et de tenter d'investir, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cause perdue, il y a juste des expériences de vie et de se dire, voilà, être serein, se dire, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des pathologies, tout le monde a des peurs, et même les gens qui prétendent faire des show-off et tout avec les Instagram et tout, c'est du pipeau tout ça. Enfin, on a tous des angoisses, que ce soit de la mort, de perdre quelque chose, etc. On va tous sur le trône, le même trône, on fait tous la même tête pourrie quand on... Vous voyez ce que je veux dire? Et dès lors qu'on fait ça, on relativise vraiment la vie. Et de se dire, voilà, on a tous des trucs, on a tous des schèmes, on n'est pas invincible, il n'y a pas de Superman, moi j'en connais pas. Et voilà, on peut aspirer à l'être, à être un super-héros, pourquoi pas, mais en l'occurrence, on reste quand même humblement, simplement, des simples humains, et ça c'est important d'apprécier comme tel la vie dans sa plus grande largesse. Alors, je vous invite véritablement à méditer activement, passivement, intuitivement sur ces différents éléments, de réfléchir, de vous poser, de regarder plusieurs fois cette vidéo, de prendre des notes synthétisées, d'échanger avec d'autres personnes éventuellement, de la partager pour voir leur point de vue et ainsi de suite, pour élargir vos champs de conscience, d'ouvrir les portes qui sont les vôtres, du champ de conscience, du champ du cœur aussi, et puis de là, de considérer qu'il ne s'agit que d'une clé, et c'est un process éternel, et surtout, il y a plein d'étapes, mais voilà, il y a autant de... Tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.